Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que je n'avais pas encore abordée jusqu'à maintenant, mais qui m'intéressait depuis longtemps. On repart sur des intras, vous l'aurez compris, et on repart sur des intras chinois, puisqu'on va parler de Shure, qui se sont renommés aujourd'hui Let Shure. Donc c'est juste voilà, un petit truc en plus au début du nom. Pourquoi pas. Et ce qui fait que aujourd'hui on va tester les Let Shure S12 Pro qui sont donc très réputés. Il faut savoir qu'il y avait déjà les S12. Les S12 Pro, eux, rajoutent surtout un câble de bien meilleure qualité qui est en plus de ça modulaire. L'avantage du modulaire, bien évidemment, c'est d'avoir le 2.5, 3.5 et 4.4 mm qui est inclus, et ce qui fait que c'est intéressant pour ceux qui ont justement des DAC plus puissants, et ça permet d'avoir le même câble pour tous. Sachant qu'en plus, ils sont quand même emmerdés à faire un câble qui est vraiment quali pour le prix, et surtout, c'est du planaire. Un planète de 14,8 mm, si je ne dis pas de bêtises, qui en plus de ça est vendu environ 120-130 €. Vous avez le lien dans la description directement sur le site de Shure. Vous avez aussi le Discord d'ailleurs, ils sont assez actifs et c'est assez cool. Et ce qui fait qu'on va pouvoir tester ça. Une très très belle découverte, et surtout pour ceux qui sont fans de planaire, vous allez forcément être intéressés. Au niveau du design, on a droit à des intras qui font dans la sobriété, mais qui sont vraiment jolis. Ce S12 Pro arrive avec une couleur bleue qui, je trouve, vraiment très très réussie. C'est un bleu un peu profond, que j'aime bien la couleur bleue déjà, et c'est pas forcément ce qu'on a partout. On a même une petite protubérance, on va dire ça comme ça, qui est en plus bien affinée, ça fait joli, pour le connecteur de pin. C'est aussi là où on a la partie qui fait passer l'air, on en a même d'ailleurs deux. Ils sont assez compacts, ça c'est vraiment une bonne chose, qui fait que pour ceux qui ont des oreilles relativement plus petites, ça va bien passer. Ils sont assez légers aussi, ce qui est vraiment agréable. On a en plus de ça des embouts divers et variés, vous pouvez voir le packaging, vous avez des embouts standards, donc les blancs, avec un côté rigide un peu au centre, un peu comme ce que propose, pour ceux qui ont vu le test, des IDs MD4, donc on a ce côté un peu rigide, donc peut-être pour certains ça ne passera pas forcément, qui sont en gros les plus clairs des embouts. Vous avez les embouts un peu plus basseux, ceux qui sont gris, et vous avez aussi des embouts à mémoire de forme avec même donc deux tailles normales et une taille en petit. Ce qui fait que, globalement, on a quelque chose de complet là-dessus, et surtout un câble, comme je l'ai dit en intro, qui est modulaire et qui est vraiment très qualitatif. On a un côté bicolore, ce qui fait que c'est déjà bien, parce que c'est pas forcément le cas partout, qui est assez, d'ailleurs apparemment, au niveau du marché à ce prix-là, c'est l'un des plus lourds qu'on peut trouver, et qui est surtout modulaire. Donc là, par exemple, je l'ai beaucoup utilisé avec le 4.4 mm avec mon Jikali AP10. La seule chose que j'aurais à dire vraiment de spécifique, c'est que, surtout, la partie modulaire, les embouts sont vraiment très longs. C'est vraiment le truc qui, je trouve, ressort. C'est que là où il y en a qui font des très courts, eux c'est très long, donc c'est vraiment long. Après, ça a l'air d'être vraiment bien parce que ça a l'air de mieux tenir que ce que propose TRN, où ça a tendance à un peu plus être vite lâché. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi le tour qui tient et non pas juste les broches. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on a un scratch aussi pour le ranger. En plus de ça, on a droit à un petit truc de rangement en rigide aussi, qui est assez sympathique, qui permet de mettre les intras. Donc pas grand chose à dire. Je trouve qu'en tout cas, en termes de packaging et de design, c'est vraiment réussi. Il faut savoir que si vous avez aussi des oreilles plus petites, vous avez les D13. Alors c'est un driver dynamique, mais ils sont encore plus petits, un peu comme ce que j'avais avec les UFO-R, qui étaient sympathiques là-dessus. Mais vraiment, je trouve que c'est réussi, c'est vraiment très très propre pour le prix, et c'est surtout compact, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et surtout même à ce prix-là, où on a tendance à avoir des intras un peu plus gros. J'y pense, dernière chose aussi, ils ont tendance à bien isoler. C'est pas forcément le cas de tous, par exemple les Céleste Pandamon, qui sont aussi des intras planaires, et ici, en tout cas pour du planaire, c'est bien isolé, et globalement, ça fait partie des bons intras, pour ceux qui recherchent une bonne isolation. Parlons maintenant de la partie sonore. Donc avec ce driver planaire de 14,8 mm, je vous mets les infos exactes ici dans tous les cas, vous avez globalement une signature qui est assez équilibrée, avec un bon pic de clarté et surtout une bonne profondeur. Comme je l'ai dit, donc c'est du planaire, avec donc un gros driver planaire. On a quelques drivers un peu avec du Tangju ou du TRN. Alors Tangju je suis pas testé, TRN vous verrez dans la comparaison, c'est super intéressant. Et ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment bien équilibré. On a une basse qui est vraiment profonde et qui va même ressortir un petit peu dans les très basses fréquences, et surtout on a une excellente extension vers la fin avec un pic de clarté qui est un peu plus sage que certains,
justement, qui permet de les écouter avec des embouts, et non pas forcément avec des embouts à mémoire de forme. Ce qui fait que cette signature est vraiment réussie, puisqu'on va avoir vraiment quelque chose d'assez équilibré qui donc est légèrement basseux, avec des voix légèrement retraits, donc tout ce qui est médium légèrement retrait, des aigus légèrement en avant, ce pic de clarté qui va donner pas mal de détails et globalement une bonne scène. On a pareil globalement une bonne scène, une bonne clarté, pas mal de détails. Je trouve que pour un plein air qui en gros un espèce de driver dynamique bien amélioré, en général ça vaut pas ce que propose de l'armature équilibrée plus driver dynamique. Ici on s'en approche beaucoup, je trouve que c'est vraiment réussi en termes de détails, on s'y approche. C'est pas aussi détaillé, par contre c'est mieux étendu, ce qui fait que ça sonne bien et ça sonne quand même plus naturel. Globalement c'est assez polyvalent. Pour ceux qui aiment bien le métal, par contre ça pourra manquer quand même un petit peu de basse, puisqu'on aura ce côté vraiment équilibré, avec ces aigus qui ressortent un petit peu plus, ce qui fait que pour ceux qui aiment bien les bonnes basses, ça peut manquer un peu sur ce style-là, le côté rock, mais je trouve que ça passe bien. Pour tout ce qui est style plus électro, ça passe très bien, parce qu'on va avoir une basse qui est quand même assez ample, et qui est vraiment pas mal dans ces eaux-là, et je l'ai pas mal utilisé aussi, notamment pour de la wave music, où je trouve justement, et c'est ce que je disais, dans les sous-basses notamment, ça a tendance à pas mal ressortir, donc c'est vraiment très agréable. Mais comme en plus c'est bien polyvalent, notamment sur ma petite playlist dub, ça passe très très bien aussi. Comme on a ce côté assez équilibré, qui en fait pas trop sur toutes les fréquences, globalement on a quelque chose qui est vraiment très joli sur de la dub, ou de l'ambiance. Donc ce qui fait que ça le rend assez polyvalent. Pour ceux qui préfèrent le côté vraiment rock, c'est pas forcément les plus adaptés, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas mal et permettent vraiment de, en plus de ça, d'avoir globalement quelque chose de très naturel, notamment au niveau des cymbales. Ça ressort un petit peu, mais je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. En plus, en termes de sources, ils sont quand même un peu gourmands, ça reste du plein air, mais par exemple des IE200 demandent plus d'énergie, donc ça reste très correct pour du plein air, ils sont pas très très difficiles, il faut juste une source relativement correcte, relativement puissante, donc c'est-à-dire quand même la plupart des DAC aujourd'hui arrivent à l'alimenter correctement, donc quand même voilà, des Jikali AP10 qui sont pas très chers, l'alimentent très très bien, et de façon très performante. J'ai pas d'énormes défauts à dire dans l'ensemble, ce que je pourrais dire c'est pour certaines fois, si vous écoutez un peu fort, vous aurez parfois des très légères sibilances, mais ça reste relativement léger. Pareil aussi, parfois les cymbales, pareil quand vous écoutez fort, je trouve que ça fait un petit peu splashy par moment, mais d'autres intras et beaucoup d'intras chez nous ont tendance à avoir ce pic de clarté qui donne cet effet-là. Après, ce qui est bien, comme je l'ai dit, comme c'est bien étendu, ça a un effet plus naturel, pas aussi détaillé, mais ça s'en approche pas mal, et j'ai même eu des doutes sur pas mal d'intras, et justement, on va en parler dans la partie comparaison, et je pense que vous allez être étonnés. On va commencer tout de suite avec son concurrent principal pour moi, mais parce que j'ai pas le concurrent le plus intéressant qui est Tangsu, apparemment c'est très très bien réglé. On va parler des TRN Kirin. Et les TRN Kirin sont les premiers intraplanaires à plus de 100 € que j'ai pu tester depuis très longtemps par rapport à d'autres choses, mais qui étaient surtout aussi les premiers planaires de chez TRN. Je suis obligé de les tester avec des embouts à mémoire de forme, donc là, c'est la comparaison qui a été faite, ça a été comme ça, parce que tout simplement, le pic de clarté qui est présent est vraiment hallucinant, et avec des embouts classiques, des embouts silicone, ça ne passe pas du tout. On est sur un driver de 14,2 mm, avec des filtres, et globalement une signature en V, avec une sous-basse qui est un peu coupée, donc ça va faire une basse un peu ronde, donc avec des basses bien en avant, des médiums qui sont clairement plus en retrait, on a un effet moins détaillé, on a aussi un peu moins d'aigus qui ressort, on a un pic de clarté qui est réellement plus présent et plus agressif, surtout donc comme j'ai dit, en embout silicone. Ça reste présent en embout à mémoire de forme, mais c'est moins présent. On a aussi quelque chose qui fait que du coup, les mémoires de forme étouffent un petit peu, donc comme j'ai dit, avec les aigus qui du coup ressortent un peu moins, et on a une scène qui est globalement un peu moins large. Je trouve qu'aussi ils sont moins naturels, ce pic en question donne un effet très du coup artificiel, en comparaison, et ça le fait après, ça dépend des musiques, mais quand ça tape dedans, on le sent tout de suite. Et on a une sous-basse, comme j'ai dit, qui est moins puissante, mais globalement, ça donne quelque chose de chaleureux, ça fait moins détaillé, moins large, et je trouve que du coup, les TRN font vraiment moins bien. Alors je crois qu'ils sont sortis maintenant il y a 6 mois ou 1 an, je sais plus combien de temps ça fait que je les ai testés, mais ce qui fait qu'on voit la différence. Et surtout, là, le côté équilibré et quand même plus naturel dans l'ensemble, fait que ça passe mieux pour un peu plus de style. Là où les TRN sont un peu plus fun sur des styles fun, mais quand on a des cymbales qui tapent dedans, c'est vraiment pas grave, et ça fait vraiment pas réel, ça fait vraiment artificiel. C'est trop boosté, et sur un pic très fin, ce qui fait que c'est très bizarre. Pour ceux qui entendent très mal, peut-être que ça peut passer, mais moyen.
On a les Tinker TK300. Alors, Tinker TK300, ce sont des intras qui sont très intéressants, même si, du coup, AudioSense et Tinker, qui sont la même marque, sont pas en très très bonne santé du tout. Donc, je sais pas s'il va en rester beaucoup. On est sur des intras qui sont réussis avec un driver dynamique en titanium, si je dis pas de bêtises, et 2 armatures équilibrées Knowles. On a une signature en V qui est clairement bien marquée, puisqu'on va voir quelque chose de très basseux, et aussi des aigus qui ressortent plus, avec des extrêmes aigus qui ont tendance à plus ressortir, en étant moins étendus, mais un peu plus élevés, sur un pic un peu plus marqué. Ce qui fait qu'on va avoir tendance à avoir un peu plus de sibilance. Par contre, dans l'ensemble, on va avoir quelque chose qui est, au niveau des basses, je les trouve parfois un peu plus larges, je trouve qu'elles prennent un peu plus de place, et qu'elles sont un peu plus enveloppantes. Après, elles sont vraiment bien. C'est un peu plus ample, je trouve, et c'est aussi un peu plus chaleureux. En termes de détails, j'ai des doutes. Pour moi, c'est un petit peu plus détaillé, mais comme c'est moins étendu, il y a un équilibre, mais ça se joue pas à grand-chose. Et je trouve que le planaire, il se défend vachement bien. Le planaire des S12 Pro se défend vachement bien face au Tinker, parce qu'en général, le planaire, c'est quand même un peu en dessous en termes de détails. Là, ça reste très proche. En plus, on est sur une signature en V qui est censée quand même un peu plus marquée en termes de détails, et je trouve que ça se ressent pas tant que ça. Après, pour le côté extrêmement fun, et notamment sur du métal, ça passe extrêmement bien. Sur de l'électro, ça passe beaucoup mieux. C'est vraiment, là, ça vous fait bien danser. Là, on a un côté un peu plus sage du côté des joueurs. On a les Céleste Pandamon. Il en reste très peu sur la boutique, mais n'hésitez pas, ce sont des très bons intras. Donc, ils sont des intras planaires qui sont en dessous de 100 €. Là, par contre, on est vraiment plus aux alentours de 80 €. Et ce qui fait que on a un côté déjà semi-ouvert, on est sur un planaire carré, mais en gros, c'est un planaire, et c'est un planaire qui a moins de 80 €, donc ça fait un peu moins de miracle. En termes de puissance, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, il y a vraiment eu des évolutions là-dessus, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pareil d'une énorme source dessus. On a une signature qui est par contre clairement plus neutre, puisqu'on a quelque chose qui est beaucoup plus sage au niveau de la basse quand même, et on a une basse qui est moins profonde, on a un côté semi-ouvert, ce qui fait que la sous-basse a tendance à moins s'exprimer. C'est un côté plus orienté voix, donc pour ceux qui aiment bien le côté neutre avec des voix légèrement en avant, vous allez beaucoup apprécier cette signature, mais ce qui fait que c'est clairement moins détaillé. On sent clairement qu'on n'est pas sur la même gamme, et qu'on est vraiment 1 à 2 niveaux en dessous par contre. Après c'est logique au vu de la différence de prix, et ce qui fait que par contre, même si c'est moins naturel, on a une bonne extension, enfin c'est moins détaillé, on a quand même une bonne extension, et c'est plus naturel. On a des aigus qui sont quand même plus doux, et qui donnent un meilleur effet avec un pic vraiment plus doux, et surtout c'est ce côté semi-ouvert qui donne cet effet. Comme c'est un peu moins de technique, on a quand même une scène qui est un peu moins large, mais qui se défend vraiment bien. Ce sont des intras vraiment réussis, mais ça passera pour un peu moins de choses, et ça peut pareil manquer un peu plus de fun justement. Là-dessus, on a quand même des basses qui sont un petit peu mieux du côté des joueurs, et surtout, dehors, il y a une bien meilleure isolation. On va voir les Sennheiser IE200. Les Sennheiser sont les sont les derniers intras de la marque, donc à 150 €, qui essaient d'un petit peu de grappiller du côté un peu plus grand public dans le monde entier. Ils ont été assez réussis, et surtout ils sont très compacts, avec un driver dynamique maison de chez Sennheiser de 7 mm, donc on est plus sur du driver dynamique que sur du planaire. Mais on est sur un très bon driver. Apparemment ce serait normalement c'est les mêmes que les IE300. On a quelque chose qui est plus neutre, qui est clairement plus orienté voix, avec une basse qui est un petit peu plus discrète parce qu'on est un peu plus en retrait, des voix un petit peu plus en avant, ça fait un effet plus plat, mais en plus de ça, on a une scène qui est quand même un petit peu plus large, et notamment parce qu'on a un pic de clarté qui est assez présent. Par contre, on a un extrême aigu qui est quand même si on a ce pic là, ça reste quand même un peu moins agressif dans l'ensemble. Ça s'écoute très bien. Par contre, c'est pas sur du métal où on va s'amuser le plus. Là-dessus, c'est plus fait pour de la dub, pour de l'ambiance, pour quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, analytique, mais un peu plus doux, un peu plus calme dans l'ensemble. Les derniers que j'ai testés, pareil, qui sont un peu dans cette gamme de prix, ce sont les AudioSense AQ4. Alors ici, on est plus sur une signature un peu en U, même si on a des aigus qui sont un petit peu plus en retrait. Un driver dynamique et 3 armatures équilibrées de chez Knowles. C'est un petit peu la version un petit peu plus haut de gamme des TK300. À la différence où on a quelque chose qui est... on a une scène qui, pareil, qui reste un petit peu moins large. C'est un peu plus frontal, ça reste un petit peu plus devant, je trouve, j'ai remarqué. On a des médiums qui sont un peu plus chauds, avec une basse qui est un peu plus élevée aussi, et on a des aigus qui sont un peu plus en retrait, donc ça donne des voix qui sont un petit peu plus étouffées,
un peu moins détaillées, elles sont un peu moins en avant aussi, je trouve. Enfin, pardon, non, elles sont un peu plus en avant, mais c'est un côté vraiment plus chaleureux. Là où on a sur les Shure quelque chose d'un peu plus froid, un peu plus porté par les aigus, mais un petit peu plus en retrait quand même. On sent quand même que ça reste moins détaillé et moins étendu, encore une fois on est sur du plein air, son grand avantage c'est d'être bien étendu dans les aigus, et c'est quand même un peu moins naturel dans les extrêmes aigus, puisque c'est un peu comme les Tinker, on va avoir un pic de clarté qui va être présent, mais avec ce côté moins étendu, ça donne un côté splashy, mais ça fait moins naturel, ça fait moins diffus. Ce qui fait que ça reste des très bons intras, mais aujourd'hui, les S12 Pro, je trouve que face à tout ça, et on peut voir qu'il y a différentes technos quand même, c'est vraiment pas mal, c'est bien détaillé. C'est assez polyvalent, c'est pas le plus fun, comme on peut voir, il y en a des plus fun, mais il se défend très très bien. Il coche globalement à peu près toutes les cases, et on va voir dans la conclusion que, ouais, ils sont vraiment réussis, et c'est des intras que je peux très clairement recommander. Du coup, que penser de ces Shure S12 Pro? J'étais assez étonné et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce modèle. Je trouve qu'il coche beaucoup de cases et surtout pour un plein air, il a cette amplitude, cette séparation d'instruments qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Mais en plus de ça, on a une bonne largeur de scène, on a une signature qui est bien maîtrisée avec quand même ce pic de clarté habituel, mais qui est plutôt bien maîtrisé. Là où j'ai vu d'autres plein air aussi un peu moins chers, qui étaient clairement beaucoup moins bien maîtrisés que ça, en abusant des extrêmes aigus. Ici, on a quelque chose de vraiment pas mal et d'assez polyvalent. C'est un modèle qui est beaucoup apprécié par beaucoup de testeurs et jusqu'à maintenant j'avais pas eu la possibilité de les tester. Aujourd'hui c'est le cas et je comprends tout à fait son intérêt. Il va un peu pour tout, c'est pas les plus fun, c'est pas ceux qui vont être le plus dingo sur les basses, mais je trouve qu'il y a vraiment cet équilibre qui fait qu'on peut l'utiliser sur plein de styles différents et j'ai vraiment apprécié l'utiliser autant sur du métal que sur du classique que de la dub, etc. La signature équilibrée fait qu'on peut l'utiliser pour un peu tout et on va s'amuser dans tous les cas. On a cette belle profondeur de basse, on a cette bonne extension dans les aigus, et pour un prix assez raisonnable, c'est l'un des meilleurs. Et vraiment, ils sont vraiment réussis. En plus, avec un bon design, un bon packaging, quelque chose de relativement compact, de bien isolé, pas énormément de défauts. Comme je dis, de légères sibilances, notamment dans les voix de femmes. Et après, ça peut faire un peu splashy, on a un pic de clarté qui reste un petit peu présent, mais globalement, c'est tout. On a même le choix des embouts, et en plus, on peut tester avec d'autres embouts qui peuvent casser un peu plus le pic de clarté, et d'avoir quelque chose qui vous permet de les apprécier un peu plus. Et par rapport à des terrains Kirin qui abusent un peu de son pic, et qui devraient le calmer un petit peu sur du plein air pour moi, parce qu'après ça reste un peu son type de signature, y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment pas mal, et pour du plein air, je savais pas forcément trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment réussi, et surtout, je trouve que pour un plein air, qui est quand même, en général, pas trop détaillé, c'est plus ample que détaillé, là on a cette bonne amplitude, mais on a surtout vraiment pas mal de détails. Il se défend très bien, il se défend vraiment même, je trouve ça étonnant qu'il se défende si bien. Quand j'ai fait mes comparaisons, je m'attendais pas à ce que ce soit si proche, au point où je me dis, alors est-ce que j'ai les oreilles trop fatiguées pour le voir, ou est-ce que c'est juste l'extension des aigus qui compense? Je pense qu'il y a un peu des deux quand même, mais c'est vraiment très proche. En général, quand on a deux technologies différentes, et notamment un driver dynamique face à, dans les aigus, de l'armature équilibrée, clairement, le driver dynamique, on le sent tout de suite qu'il manque des détails, qu'il manque des informations. Là, c'est pas le cas, et c'est vraiment réussi. Ce qui fait que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Sachez qu'en plus, ils ont un Discord, et normalement, jusqu'au 19, vous pouvez en gagner un. Donc vous avez un lien sur le Discord. Vous pouvez en gagner un, et vous pouvez participer, voir un petit peu, il y a quelques annonces, tout ça. Je l'ai mis sur mon Discord aussi, donc quand il y a des annonces, normalement, ça arrive sur mon Discord. Mais ce qui fait que, ouais, c'est une bonne marque, et vraiment... c'est un très bon plein air. Alors je sais pas ce qu'ils valent pour le reste, mais je sais que sur le Discord de Y, les EJ07M sont très bien. Bon, je les aurais pas en test, hein, mais je sais qu'ils sont très bien. Donc, très bonne marque, très bonne découverte, je vous invite à les découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Pareil, il y en a qui l'ont sur le Discord, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir d'autres points de vue sur le Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Et le prochain, ce sera un peu plus calme. Et puis je vais aussi peut-être penser à ralentir le rythme. Sur ce, voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain test. Et amusez-vous bien. Et surtout, bon été, cramez-vous bien la gueule. Ciao.